vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes là encore ce soir pour notre temps d'exhortation. Moi, j'espère que votre semaine a été une bonne semaine, une semaine bénie sous la présence de notre Seigneur Jésus. La semaine passée, nous avons parlé du fou de Gadara et aujourd'hui, nous allons continuer. Mais avant cela, nous allons chanter ce chant. You are Yahweh, 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 Alpha, Omega. You are Yahweh, Alpha, Omega. You are Yahweh, 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 Alpha, Omega, you are Yahweh, Alpha, Omega. Il est l'Alpha, il est l'Oméga. Tu es l'Alpha, tu es l'Oméga, Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment. Nous avons parlé la semaine passée du fou de Gadara et nous avons vu comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ est venu à cet homme. Il est venu, il a libéré cet homme. Mais avant que le Seigneur Jésus-Christ ne vienne, nous avons vu comment est-ce qu'il a été empêché par l'esprit qui possédait la vie de cet homme. Nous avons vu comment est-ce que Jésus-Christ, une fois monté dans la barque avec ses disciples pour traverser la mer et venir jusqu'à cet homme, comment la mer, comment il y a une tempête qui s'est levée. Et cette tempête était le fruit de cet esprit. C'est pour ça que vous allez voir plus tard que lorsque cet esprit est chassé, c'est dans la mer que cet esprit s'en va avec les pousseaux. Et aujourd'hui, nous allons continuer vraiment notre exhortation avec cette histoire encore. Bon, ici, dans Marc 5, verset 18 à 20, je dis ici, de la suite, comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas. Mais il lui dit, va dans ta maison vers les siens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui et tous furent dans l'étonnement. Donc nous voyons ici cet homme. Après avoir été guéri, les gens de la ville vont sortir. Et les gens de la ville vraiment seront étonnés de ce qui est passé. Et aussi tristes de ce qu'ils ont perdu des animaux dans cette affaire. Et alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est demander à Jésus de quitter leur région. Mais le monsieur qui a été guéri, ce monsieur qui était fou, dont la vie était détruite, ce monsieur va demander à suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ va dire à cet homme, non, non, tu ne peux pas me suivre. Alors, ce que tu vas faire, c'est quoi? Retourne dans ta maison, retourne dans ta famille et publie, raconte, témoigne de ce qui s'est passé dans ta vie. Vous voyez ici, pendant que je lisais ce texte, et je l'ai même découvert cela dans beaucoup d'autres textes bibliques, qu'il y avait des choses qui attiraient, qui faisaient que le Seigneur Jésus-Christ tournait les regards vers des personnes. Il y a plusieurs choses qui faisaient que le Seigneur tournait les regards vers des personnes. Mais ce que nous allons parler ici ce soir, c'est quoi? C'est sans doute la fidélité. Vous voyez, ce monsieur, il était malade. Et pourquoi le Seigneur Jésus-Christ va venir jusqu'à cet homme pour libérer cet homme? C'est simplement parce que le Seigneur avait vu dans la vie de cet homme quelque
quelque chose dont il pouvait se servir. Oui. Il y avait quelque chose dans la vie de cet homme. Et c'est pour ça que vous allez voir qu'après avoir été guéri, le monsieur va répandre. Vous voyez, Jésus-Christ a été chassé de cette région après la guérison de cet homme. Mais les histoires bibliques nous enseignent que la région a été gagnée au Seigneur. Mais comment est-ce que la région a été gagnée? Comment est-ce que l'évangile s'est répandu dans la région? C'est à cause de cet homme. Son témoignage. Vous voyez, le Seigneur Jésus-Christ ne libère pas une personne simplement pour que la personne aille vivre sa vie comme ça. Non. Le Seigneur est à la recherche des canaux. Et jusqu'aujourd'hui, c'est ce que le Seigneur continue de faire. Il cherche des personnes dont il va utiliser. Le Seigneur veut se servir de toi. Pourquoi le Seigneur veut te guérir? Il veut te guérir pour qu'à travers toi, d'autres personnes soient guéries. Le Seigneur veut te guérir pour que par ton témoignage de guérison, d'autres personnes découvrent le Dieu qui guérit. Et que d'autres personnes viennent au Seigneur, à ce Dieu qui guérit. Pourquoi le Seigneur veut te délivrer? C'est pour que par ta délivrance, les gens découvrent le Dieu qui délivre. Et que par ce qui c'est par ton témoignage, les gens viennent au Dieu qui délivre. Voilà c'est pourquoi le Seigneur veut agir dans ta vie. Oui. Et donc, souvent, beaucoup de choses ne sont pas faites. Les choses ne sont pas faites parce que le Seigneur ne voit pas souvent cela dans la vie d'une personne. Oui, je veux que tu comprennes quelque chose. C'est que le Seigneur, nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais nous sommes sauvés pour les œuvres. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément ce que tu as fait qui va te sauver, mais c'est ce que tu vas faire qui peut amener le Seigneur à te sauver. Le Seigneur avait vu dans la vie de cet homme quelque chose dont il pouvait utiliser. Allons ici dans Timothée 2, verset 2. 2 Timothée, verset 2. Ici, je lis, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Vous voyez, ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler ici à son fils, à Timothée. Oui. Et donc, qu'est-ce qu'il était en train de dire? Que tout ce que tu as reçu là, il y a des gens à qui tu vas communiquer cela. Mais quel est le profit de ces personnes? On parle de quoi? Des hommes fidèles. Le Seigneur cherche des hommes fidèles. Le Seigneur cherche des hommes qui peuvent être la continuité. Le Seigneur veut que tu sois ses mains, il veut que tu sois ses yeux, il veut que tu sois sa bouche pour parler, il veut que tu sois ses yeux pour voir combien de fois est-ce que les choses sont dans ce monde. Il veut que tu sois ses pieds pour marcher, pour te déplacer, pour aller. Le Seigneur cherche des canaux, des personnes dont il peut se servir. Oui. Et aujourd'hui, nous voyons que les choses ont du mal à aller souvent dans la vie des enfants de Dieu, parce que les enfants de Dieu ne veulent pas être dans cette position. Les gens aujourd'hui ne veulent pas servir le Seigneur, ne veulent pas être des canaux. Alors quelqu'un va être guéri juste pour être guéri pour lui. Quelqu'un va être béni juste être béni pour lui. Mais il ne veut pas être un canal. Il ne veut pas être un témoin. Le Seigneur est à la recherche des témoins bien-aimés. Alors tu es allé quelque part, tu as été guéri. Alors tu dois être un témoin. Le témoin de ce que le Seigneur Jésus-Christ guérit. Tu as crié au Seigneur. Le Seigneur t'a visité. Tu dois être un témoin de ce que le Seigneur visite. Vous voyez cet homme qui souffrait, dont la vie était totalement détruite. Alors le Seigneur est venu à lui. Pourquoi? Le Seigneur est venu à lui parce que il pouvait se servir de lui comme un canal. Regardez un peu tous ceux dans les Écritures. Le Seigneur a toujours libéré des personnes dont il allait se servir. Oui. Et c'est la méthode de Dieu. Et c'est ça, le samedi passé, je parlais de la technologie du diable pour maintenir les gens dans les problèmes. Et je vous parle aussi ce soir de la méthode de Dieu. Oui, la méthode de Dieu pour apporter la solution dans la vie de plusieurs. Donc, bien aimé, ce soir, tu vas parler à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, fais de moi un canal, Seigneur. Sers-toi de moi, utilise-moi pour que par ma vie, les gens sachent que tu guéris. Alors, si toi, tu es malade, sache que le Seigneur veut te guérir. Pour que par ta guérison, les gens témoignent de ce que le Seigneur guérit. Alors, si tu es dans une situation compliquée, une situation de blocage, le Seigneur veut te délivrer, il veut te libérer pour que tu sois un témoin de ce que le Seigneur libère des blocages, de ce que le Seigneur bénit, de ce que le Seigneur enrichit.
les Écritures, nous avons beaucoup de promesses, plusieurs promesses, des choses que le Seigneur fait. Et quand le Seigneur accomplit une de ses promesses dans la vie d'une personne, c'est pour que cette personne devienne un canal pour véhiculer ce que le Seigneur Jésus-Christ fait. Donc parle à Dieu ce soir, dis Seigneur, sers-toi de moi comme un canal. Sers-toi de moi, Seigneur. Utilise la situation dans laquelle je vis, Seigneur, pour que je sois un canal. Guéris-moi, Seigneur, pour que je sois un canal. Délivre-moi, Seigneur, pour que je sois un canal, un instrument entre tes mains. Le Seigneur veut que tu sois un instrument. C'est pour cela que tu vis cette situation. Il veut que tu sois un instrument. Parle à Dieu ce soir. Dis, Seigneur, guéris-moi afin que je sois un instrument pour la guérison des autres. Bénis-moi afin que je sois un instrument pour la bénédiction des autres, Seigneur. Fais-moi du bien afin que je sois un instrument pour plusieurs. Parle à Dieu ce soir. Père, nous te bénissons, nous te célébrons, Seigneur, parce que tu l'as fait. Et si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, alors sache que tout commence par là. C'est le premier pas à poser. Tu dois d'abord confesser Jésus-Christ comme étant le Seigneur, comme étant le Sauveur, comme étant ton Seigneur, comme étant ton Sauveur. Celui qui s'est livré pour toi. Il est mort, il est ressuscité. Et à cet instant même, il continue d'intercéder pour nous. Donc le premier pas, c'est de recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur te bénisse. Alors continue de témoigner des bienfaits de Dieu. Et le numéro 1 est là, je vais laisser le numéro. Vous pouvez appeler pour les sujets de prière. Vous pouvez aussi témoigner de ce que le Seigneur Jésus-Christ fait à travers ses exhortations. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.